messieurs, j'ai en main le seul instrument qui n'émet aucun son et qui se joue de dos, j'ai nommé la baguette de chef d'orchestre. Cet instrument est essentiellement utilisé en Europe et en Amérique du Sud. En Asie, le chef utilise une fourchette. Vous aimez la musique classique? Il n'y a pas longtemps, je suis allé à la FNAC. Je suis tombé devant ce DVD, j'en revenais pas. 15 chefs-d'œuvre de la musique, Herbert von Karajan et l'orchestre de chambre de Bonn. Je comprends pas. Un orchestre de chambre, j'ai une vague idée de ce que c'est. Entre 15 et 30 musiciens, ça dépend de la taille de la chambre. Un orchestre de chambre de Bonn, ça doit pas être grand. Un quintet, un quatuor, peut-être même un trio. Il y en a qui l'ont vu? Non, l'achetez pas. L'achetez pas. C'est pas terrible. On lui avait dit de ne pas le faire, mais vous savez ce que c'est, des musiciens à bois et von Karajan passe. Bon, toujours est-il que moi j'aurais voulu diriger un grand orchestre. Un grand orchestre, si j'avais le choix, un grand orchestre sans musiciens. Non, c'est peut-être idiot, ce que je vous dis, un orchestre sans musiciens, c'est un peu chiant. Ils ont 95 musiciens. À Jardin, les instruments à cordes, avec en vedette le seul instrument qui peut vous crever le tympan par le crissement d'une queue de cheval sur un boyau de chat, j'ai nommé le violon. À côté des violons, un instrument que monsieur et madame tiennent dans de leurs jambes et qui peut procurer beaucoup de plaisir, à condition de savoir s'en servir, j'ai nommé le violoncelle. Bien. Enfin, le plus grand des instruments à cordes, un instrument qui émet un son grave qui colle au tympan, comme la carotte colle au fan et le colophane à l'archer, j'ai nommé la contrebasse. À côté des instruments à cordes, des instruments à vent, avec en vedette la trompette, car comme le dit si bien l'adage, qui sème le vent récolte la trompette. La trompette fait partie de la sous-famille des cuivres, cuivres qu'il est indispensable de briquer au moins une fois tous les 15 jours si on veut qu'ils gardent leur brillant. Dans l'orchestre, les cuivres ne sont pas rangés par hasard, mais selon un ordre préétabli, les trompettes devant, les saxophones, les trombones en coulisses. Bien qu'il soit en cuivre, le saxophone fait partie de la famille des bois, tout comme le hautbois et le basson. En revanche, le cor fait partie de la famille des cuivres. Ainsi, quand le grand poète Alfred de Vigny nous explique qu'il est triste, le son du cor, au soir, au fond des bois, il se trompe, le son du cor n'est pas au fond des bois, il est au milieu des cuivres. À côté des cuivres, les percussions. Les cymbales, le xylophone, le vibraphone et la perceuse plaque et l'équerre sont des instruments à percussion. Bien qu'il soit percuté sur ses cordes, le piano n'est pas un instrument à percussion. Le piano est composé de 88 notes, 56 notes blanches que nous appellerons les consonnes et 32 notes noires que nous appellerons les... Pour raconter n'importe quoi, les voyous. Les touches du piano sont généralement en ivoire, et nul me fera croire que cet ivoire parvient essentiellement d'éléphants mélomanes qui ont fait don de leur corps à la musique. Sans vouloir dire du mal de qui que ce soit, Chopin et toute sa bande ont fait plus de mal à la faune africaine que tous les braconniers du Kenya réunis. Parfois dans l'orchestre, vous trouvez également une harpe. Tout le monde voit ce que c'est une harpe, vous imaginez un piano, vous le renversez, vous le déshabillez, ce qui reste au milieu, c'est la harpe. La harpe, c'est un piano après striptease. Bref, ce soir, nous aurons normalement dû accueillir un orchestre philharmonique. Monique n'était pas libre, et nous n'avions pas la place sur la scène. Nous aurions été dans l'obligation de l'installer dans la salle, ce qui nous aurait obligés à n'installer aucun spectateur.